qu'est-ce que vous n'avez jamais dit dans les médias sur votre carrière et que vous voulez en parler ce soir dans cette émission? Eh bien, l'une des choses qui m'ont beaucoup frappé il y a une dizaine d'années, et ça s'est passé ici en Amérique, et à New York ici et à Rochester, qui est aussi une province de New York. Et mon premier manager qui est Nancy Wagner, et que nous l'appelions communément Mariam Kouyaté. Paix à son âme. C'est Mariam, bon, voilà. Et Mariam m'a cherché un gros contrat et, humanitaire. C'était un contrat, mais le côté humain m'a beaucoup frappé. Je suis venu faire, au fait, quand j'ai étudié au conservatoire en Europe, j'ai appris à enseigner la Kora et à enseigner la pédagogie, à enseigner et à pouvoir parler de notre histoire. Parce que j'ai beaucoup donné des conférences sur la musique noire, la musique africaine en Europe, dans les universités et dans les écoles. Donc, armé de cela, et j'ai fait aussi beaucoup de, comme on appelle, jeunesse musicale. En anglais, on dit workshop, pour expliquer l'histoire de la musique mandingue à l'Occident, partout. Donc, c'est au cours de ça que Mariam m'a cherché un contrat de 2 mois et quelques, de venir non seulement parler de l'histoire de la Kora, de Balafon, de Manding, les différentes structures sociales qui se trouvaient dans le Manding, les chasseurs, les pêcheurs, l'écriture n'existant pas, ceux qui ont pris la place de l'écriture, c'était les griots, donc des sacs à parole, bien des bibliothèques vivantes. Donc cette structure, je parlais de ça et j'ai eu ce contrat de venir enseigner et donner des cours de balafon de Kora et expliquer cette histoire aux étudiants de conservatoire de musique ici à New York. Et puis, ce qui m'a beaucoup plus frappé, je suis allé en prison faire les mêmes choses aux prisonniers. Des prisonniers, des petits prisonniers qui ont fait des délits, des petits délits, et ceux qui ont fait des gros délits et qui étaient en train d'attendre, qui étaient dans le couloir de la mort, qui sont habillés et enchaînés. Et je me rappelle encore, c'était à Rochester, dans la grande prison centrale, où au moins il y avait 7 portes. Avant de venir, j'avais une carte d'identité spéciale et des empreintes digitales qui étaient prises. Et à chaque fois qu'on venait, les portes automatiques s'ouvraient. Fermé. Ok, s'ouvraient. On passait et ça se refermait derrière nous. On passait quelque chose de 4 à 5 portes qui s'ouvraient, qui se fermaient. Et on est venu dans une salle. Et ça fait peur, hein, souvent. Ça faisait peur. Ça faisait peur. Et on était venu dans la salle, je me suis installé, le balafon, la Kora. On a attendu. À un certain moment, j'ai entendu que, ok, c'est bon. Et j'ai vu des carabiniers qui sont venus dans la salle. C'était une salle de spectacle. Ils sont venus se poser de part et d'autre de la scène. Et ils ont entouré toutes les places. Et peu après, j'ai entendu des bruits de chaînes qui venaient de plus en plus grands. Et c'était ces gens qui étaient enchaînés de bras aux pieds. Et ils sont venus, des centaines se sont installés devant les chaises. Et après, ils ont donné un ton, un ordre. Ils se sont tous tendus les bras. Et c'était une seule chaîne qu'on tirait, qui les liait tous. Et la chaîne passait. Et après, on les a libérés les bras. Mais après avoir enchaîné les pieds. Donc, ils étaient debout. Après, on les a dit de s'asseoir. J'étais impressionné, ma première fois de voir ça. Est-ce que vous avez pu vous reproduire sur scène comme si c'était les autres scènes ou c'était un peu différent parce que vous êtes en face d'un public que vous n'avez jamais découvert? Alors, il y a la trouille, il y a la peur qu'on vous attaque peut-être. Est-ce que vous avez donné le maximum de vous-même à ce spectacle? Pour dire la vérité, les 2 premières minutes, quand je les ai vus assis, j'ai perdu les pédales avant de commencer. Et la directrice avait parlé. Quand elle a fini de parler, elle a dit de venir.
J'ai pris ma Kora. Quand j'ai pris ma Kora, tout est devenu comme des concerts habituels. La Kora est donc le libérateur. Voilà. Dès que j'ai pris ma Kora, je me suis mis devant, je n'ai vu que des spectateurs. Et j'ai commencé à leur expliquer l'histoire de Mandingue, comment les différentes classes sociales, les castes étaient. Et puis, cet instrument s'appelle Kora, qui vient du Kouda. J'ai expliqué un peu. Comment il réagit? Et dans les premières minutes, ils étaient là, silence. Et j'ai commencé à jouer. J'ai expliqué des chansons. Et les chansons que je jouais, par exemple, le Kelelong. Kelelong, c'est un chant qu'on chantait à la veille des guerriers. Pour dire que vous allez, aujourd'hui c'est le jour de guerre. Donc il y en a qui partiront, il y en a qui ne reviendront pas. Donc j'ai expliqué ce chant et d'autres chansons aussi. À un certain moment, je fais des démonstrations de la Kora. Comment tenir la Kora, les notes, les deux lignes de la Kora. Les notes, il y a des notes qui sont successives et d'autres alternatives. J'explique ça et à un certain moment, je devrais donner la Kora aux spectateurs pour qu'ils puissent essayer. Même s'ils ne jouent pas, j'essaye. Et quand ce moment est arrivé, je dis, qui veut jouer la Kora? Ils étaient tous assis. Et il y a un qui s'est levé le doigt. Et quand je venais vers lui, il y a deux carabiniers qui se sont approchés. Ah ben, je faisais même pas attention. Et moi, je suis venu naturellement lui remettre la Kora. Et je lui ai dit, comment jouer? Il a joué et son voisin aussi a joué. Il y a 3 personnes, je crois bien, qui ont joué. Et après, le moment des questions était venu, de parler de l'Afrique et tout ce que j'ai exposé pour qu'ils puissent poser des questions et que je réponde. Il y a eu beaucoup de belles questions. Et il y a une des questions qui a été celle-ci, qu'un monsieur qui a dit, monsieur, pourquoi vous n'avez pas peur de nous? Et c'est en ce moment que j'ai dit, ben, pourquoi j'aurais peur de vous? Quand on me coupe, c'est le sang. Et quand vous êtes coupé, c'est le sang. Nous sommes des êtres humains. Non, on oublie tout. Moi, je ne vous vois que des êtres humains comme moi. Et tout d'un coup, toute la salle a commencé à réagir. En tapant, et puis, ça a fait des bruits. Ils étaient contents. Et les chansons qui sont venues, j'ai chanté des petites chansons comme Dininkemba, Dininkemba, Dininyare, Benima, Dininkemba. Et ils ont commencé à chanter et je les ai appris la réponse. Tout le monde chantait à plein poumon, à plein cœur. Et ils étaient contents. Et après l'animation, la directrice m'avait confié ceci, que ça faisait 10 ans, 15 ans qu'elle était au service là. Mais que c'était la première fois qu'elle voit des prisonniers aussi enthousiastes qui ont oublié leurs problèmes.